Ngega hunu tule uyefe Kamingori hunu Nga hunu wate uyefe Ngega lemina hunga Lemunu tinda tubabu Ngega tubunahu Khiri sumbe tinda tubabu Dembi ngega zono Nanti tinda nga tubabu Dembi ngega regene Nanti tinda nga tubabu Et tout, c'était là et tout en train de dire ok, qu'il est meilleur. Donc il regardait et tout, et j'ai ma tante qui est là et tout, qui me dit Yallah, Hamoro. Et là je lui réponds, normalement, Madjom. Alors elle a pleuré. Et là on la regarde d'un air et tout, qu'est-ce qui se passe? Wallahi, on l'a raté au volonté. On dit France le monde le rapou. Raïto, le raït, ratisoniqué, même complètement. On voit des couples qui sont soniqués. Même des fois même ils viennent même du même village. Il le fait juste parce que le monsieur il connaît, ou le garçon est dégué, ou horé, ça casse tout. Tu vois, il y a des fois, ton bras partir là, tout le monde te touche, et tout, genre ils sont grave contents. Parce que nous on est arrivés, j'avais 20 ans, j'ai jamais parti au village, donc personne ne nous avait déjà vu, à part les photos à l'ancienne, ou les lettres, ou les lettres qu'on écrivait avant. Et Radega Wankri, et là du coup t'es là et tout, tu dis ouais, tu parles à ton frère, ta soeur, ouais, il est où Djampé? Ah, franchement, d'autres diront Anne qui est venu beaucoup Khati. Anne qui est pas venu beaucoup. Bonsoir chers Sonicaranautes. Aujourd'hui nous sommes avec un jeune qu'on ne présente plus dans le pays jazz Soninké. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà. Bonsoir monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public, charmant public de Sonikara.com? Eh bien, bonsoir tout le monde, je m'appelle Ibrahim Diakité, connu sous le nom de Wale Wale Bazin. Alors, que dire sur moi? Je suis en région parisienne, je suis d'origine malienne, plus précisément du village de Lanimoudi. Que sais-tu de Lanimoudi? Lanimoudi, alors je sais que c'est mon village. Après je sais que voilà, je suis vraiment à la frontière, tout ce qui est Sénégal, Mauritanie. Donc je suis plus voilà, on est situé vraiment dans tout ce qui est Gadjaga. C'est quoi Wéré Wéré déjà? Ouais, c'est d'autres diront un peu le swag, d'autres diront un peu la frime. En gros ça veut dire à peu près mettre un bazin et se la raconter un tout petit peu, sans vraiment dépasser. Et quand tu fais ce métier de styliste, et ça t'est venu comment ce métier? Donc moi je vais me lancer dans la confection et la commercialisation de bazins riches pour les Soninké. Alors ça m'est venu déjà, on va dire vraiment deux éléments majeurs. D'abord j'ai eu la chance d'avoir un père qui était un grand commerçant par rapport à tout ce qui est bazin. Donc je me suis dit bah à un moment ou l'autre je voulais vraiment devenir commerçant bazin. Et deuxièmement, c'est que lors du mariage d'une de mes soeurs en Côte d'Ivoire, franchement, je voyais tout le monde habillé en bazin et là, je me suis dit, il faut s'y mettre. Donc au début, on a vraiment commencé à faire c'était vraiment du commerce tout simple. Et après, du coup, on s'est mis franchement à créer nos propres tenues hommes et femmes. C'est quoi aujourd'hui le métier de styliste? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent, les gens qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire, oh, seulement il prend des bazins. Des magazines Lifa ou Diaspora et puis les vend. Et ben non, franchement on crée des modèles, on part souvent au pays pour vraiment créer les modèles avec nos tailleurs. C'est franchement un travail qui est vraiment pas facile. Donc pour moi c'est quoi le stylisme? En tout cas moi, d'après ce que je fais, c'est vraiment créer les modèles, choisir les couleurs qu'on ne voit pas souvent, créer des styles à peu près modernes pour vraiment essayer d'attirer et la jeunesse franco-malienne installée en France ou dans les autres pays occidentaux. On ne sait pas d'où sort ce tissu, ça vient d'où? Est-ce que tu peux nous parler un peu du bazin, ça vient d'où, comment on le fait, jusqu'à ce que ça arrive dans les mains d'Ibrahim? Alors, encore une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le bazin, on le trouve directement sur Bamako. Et ben non, nous, c'est pas que nous, tout le monde prend les bazins en Allemagne, donc nous on prend les bazins en Allemagne, donc après évidemment je passe par mon fournisseur de bazins, et moi évidemment je ne fais pas mes bazins sur Bamako et moi tout se passe sur Abidjan. Donc alors on prend les bazins chez le vendeur de bazins et après on prend les bazins domaine chez la teinturière qui nous fait soit une couleur unique, soit quand tu le poses t'as plus le rouge.
Soit les couleurs un peu tube, c'est-à-dire attachées, ou city, genre, il y a vraiment plusieurs designs de teinture de bazin. Et après, on dépose chez lui. Soit un de mes tailleurs homme, un de mes tailleurs femme, on en a plusieurs. Donc voilà, par rapport au modèle qu'on a créé, bah, on dépose chez le tailleur. Quand le bazin arrive chez le tailleur, est-ce que c'est Ibrahim qui décide du modèle ou des modèles, ou c'est le tailleur au feeling qu'il fait? Alors, voilà, on revient à peu près à cette question de stylisme et tailleur et tout, de savoir vraiment si c'est vraiment le tailleur qui crée les modèles ou moi. Non, alors nous on a une base, c'est-à-dire que je peux m'inspirer d'un modèle, c'est-à-dire un modèle hindou. C'est-à-dire je peux voir un modèle, je vais dire à mon tailleur, je veux ce style-là. Évidemment, nous en tant que styliste, on impose le modèle, le choix, c'est-à-dire la coupe. Et après, du coup, c'est vraiment au tailleur, c'est le tailleur qui voit la broderie, le design qui sera mieux. Mais nous, c'est la base qu'on choisit, la couleur qu'on choisit, la coupe, savoir si la manche, je veux des boutons de manchette ou des boutons de chemise. Si pour la femme, je veux vraiment que jupane soit vraiment jupane standard avec une traîne derrière. Voilà, c'est vraiment moi qui choisis tout. Donc soit je me déplace, ou avec des amis ici, on dessine les modèles et on envoie tous les croquis sur Abidjan, et c'est là-bas que... Voilà. Pourquoi aujourd'hui il y a cet engouement grandissant, cette folie autour du bazin pour toi? Aussi bien c'est les hommes que c'est les femmes. Pourquoi cette folie? Bah parce que je pense que les franco-maliens, et même pas que les franco-maliens, les autres, partout, parce que tout le monde maintenant, vraiment rentre dans le monde du bazin. Franchement, maintenant, ça arrive même dans les mariages à la mairie, tu vois que les témoins ou même les marraines ou les demoiselles d'honneur soient bien en bazin. C'est vraiment un phénomène de mode. Pourquoi? Parce que c'est juste que maintenant, on est plus sur les modèles que avant on portait des gros bazins hyper longs qui arrivaient 3 quarts et tout. Limite, on portait juste un bazin pour dire on a porté un bazin. Aujourd'hui, si nous sommes venus à la rencontre de ce jeune homme, c'est parce qu'il va lancer une collection. Alors, cette collection, ça va s'appeler Tonks. Pourquoi déjà Tonks? Tonks, alors, sur cette collection, on a deux égéries. Un qui s'appelle William, alias Cupidon, et la fille qui s'appelle Tonko. Donc, on s'est dit, on va reprendre tout simplement le nom de la fille, l'égérie féminin, donc Tonks. Pourquoi on n'a pas pris le nom du garçon? On le verra plus tard. Affaire à suivre dans Wale Bazin, mais pour l'instant, on a repris le nom de l'égérie féminin pour cette collection. Parce que, et deuxièmement, parce que cette collection elle est vraiment elle a vraiment pour but de viser la clientèle féminine. Parce que pour beaucoup de gens, Wale Bazin il est vraiment plus fort en modèle homme que femme. Donc cette collection a vraiment visé les modèles femmes, taille basse, grand boubou, tube, farani, robe. Voilà. Les modèles phares de cette collection, les modèles un peu sexy, près du corps, classe, vraiment et moderne. Alors on a ce modèle là qui est le Doroké et Gorobinet et Doroké, qui est plus commandé par les mamans pour les baptêmes, les dembadjala, les mariages. Bon, de toute façon quand on le voit, c'est vraiment le bazin qui fait vraiment classe. Le côté c'est du City ramé, côté moutard blanc. Et tout le milieu, on a perlé et le bazin. C'est-à-dire que même le Doroké Roré, on l'a modernisé. Au lieu de faire qu'un bazin en tube, on a vraiment fait le City déramé sur droite et gauche, qui est vraiment une richesse qu'on a. Et puis le milieu, on a perlé. Modèle là, Igodo Yarare modèle Nyani. Bon, vraiment, en Farafrani, c'est très joli. C'est-à-dire qu'on a mélangé le bazin bleu et blanc. Pour modèle homme, on a repris les modèles hindous avec écharpe pour vraiment faire classe. Et pour la fille, là, on a pris une robe qui fait classe cintrée en farafrani. Les mamans, ils le commandent aussi. Souvent, d'autres, ils demandent en manche longue. Mais les jeunes filles aussi, beaucoup le commandent. C'est vraiment des modèles qui marchent beaucoup dans la marque Wale Bazin. En fait, ce Doroké-là, c'est un modèle homme, bazin marron-rouge qui brille. Et puis en bas, vert citron. Donc là, on s'est dit, au lieu de prendre toujours les écharpes façon bazin, là, on a torsadé un tissu vert et marron pour vraiment accorder. Et souvent, les gens maintenant, les jeunes hommes qui veulent vraiment rentrer en mode classe dans une salle où les mariés, ils prennent ces modèles-là pour vraiment avoir un aspect vraiment classe, mais en bazin. Full les modèles, c'est le modèle Peul. Ah, c'est une fierté évidemment, je suis déjà quitté, je suis Peul, donc ce modèle-là, on s'est dit, au lieu de prendre à chaque fois des modèles bazin, on a fait un modèle un peu traditionnel,
qui peut vraiment donner des idées par rapport à des uniformes ou des tenues que les jeunes filles ou les mamans peuvent porter à la maison ou pour aller dans leurs réunions, pour les tontines ou pour aller tout simplement au marché. Tu peux prendre un bazin qui coûte hyper cher ou qui peut être teinté d'une façon impressionnante. Si tu n'as pas le swag ou le whatever, vraiment, en portant le bazin, c'est zéro. Tout ça, c'est pas du coup une histoire de morphologie ou de taille ou de teint. Non, non, c'est pas ça. C'est vrai que beaucoup d'autres diront, bah pourquoi sur tes collections tu prends vraiment des femmes plus féminines? Bah moi je dirais à ces femmes-là, attendez la suite. Évidemment, là on est déjà sur notre deuxième collection, première collection Ramsès et la Tonko, mais pourquoi? Peut-être plus tard on aura, mais je pense que dans les modèles que je montre, il y a quand même beaucoup de modèles qui vont aussi bien aux personnes hyper fines, peut-être plus fortes ou peut-être hyper minces. C'est juste après, et les clients savent qu'en venant chez moi, on ne reste pas sur un modèle basique. Ils ont complètement le choix de changer le modèle, rester sur une base, sur la couleur, sur la broderie et dire bah, ce modèle taille basse, je ne le veux pas en taille basse, je le veux en makeba, c'est-à-dire effet papillon, ou trouve-moi Ibrahim, un modèle qui va par rapport à ma morphologie, trouve-moi un modèle par rapport au, je sais pas, au décor de mon mariage. C'est ça, c'est vraiment ça que moi j'aimerais vraiment véhiculer et non pas des modèles phares et d'un coup, bah je veux ce modèle-là. Je veux que les mariés ou les gens qui sollicitent, voilà, qui me sollicitent, ils disent que chez Ibrahim de Wele Wele Bazin, on a vraiment le choix. Quels sont vraiment les prix pratiqués par Wele Wele Bazin? Alors, les prix pratiqués, évidemment, comme tu l'as dit, le but c'est vraiment de se faire un peu d'argent. Évidemment, on va pas se mentir. Les prix varient très vite, mais le prix de base est environ à 150 €. Je dis ça varie parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle peut complètement changer par rapport au choix et voilà, par rapport au choix du client ou de la cliente. Donc le prix de base est environ à 150 €. Un homme, évidemment, jamais je fais un modèle homme sans babouche. Pourquoi? C'est parce que je trouve que le bazin homme doit absolument se porter avec une babouche. Donc quand je vois que des hommes commander des bazins hommes sans babouche et je les voyais le jour du mariage, le jour J avec des baskets ou des converses. Non, franchement, ça m'est arrivé, j'étais dans un mariage, hein, franchement, tout le monde parfait en bazin. Il arrive que des fois les clients m'invitent et on rentre dans l'uniforme. Ça m'est arrivé de faire la ronde, donc joyeux, tu fais ta ronde et tout, tu es très content, tout va très bien et là, quand tu avances, là tu vois des gens avec des bazins super et là tu vois les converses en bas et là tu dis voilà, c'est juste pour dire voilà, j'impose pas la babouche, si je l'impose, c'est juste que voilà, c'est vrai que beaucoup de gens disent ouais que la babouche ça fait trop, mais voilà, après le résultat fait que ça fait plus classe. Comment aujourd'hui la distribution du produit ou de la marque Wele Wele Bazin se passe en France? Et ben depuis le début, ça se passe sur le réseau social Facebook et les gens viennent, regardent, ils m'appellent, oui je veux ce modèle là, ou je veux te voir pour voir une collection que tu n'as pas encore publiée sur Facebook. Mais là, bah, à partir dans ce mois-là, c'est-à-dire janvier 2013, on a du coup la collection Tons qui sera publiée déjà en avant-première sur un tout nouveau site de Wele Wele Bazin. Avoir un site parce que j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas de Facebook, beaucoup de gens qui disent que Facebook ne les intéresse pas, donc, ou des clients des États-Unis ou de l'étranger, et je pense qu'un site fait beaucoup plus professionnel que Facebook. Je ne vais pas cracher sur la soupe en disant que Facebook ça sert à rien, c'est juste qu'au bout d'un moment je reste sur Facebook, mais du coup là, voilà, donc je pense qu'au bout d'un moment maintenant là, évidemment on est sur Facebook, sur Instagram, Twitter, et maintenant on aura un site pimenté, tout pétillant dans pas longtemps. En tant que client, si j'ai besoin d'un produit Wele Wele Bazin, à part le site internet, est-ce qu'il y a des points sur l'île de France ou si je suis en Allemagne ou aux États-Unis, comment je dois faire pour vraiment, où est-ce que je dois aller pour chercher mon produit Wele Wele Bazin? C'est vrai que tout le monde, quand il y a beaucoup de clients en m'appelant, oui, on peut se voir, tu es situé où, tu as un magasin? Non. Du moins pas pour l'instant, j'espère Inch'Allah, j'espère que ça va arriver, je prie le bon Dieu pour ça, mais pour l'instant je me dis chaque chose de son temps. Évidemment, donc voilà, pour l'instant non, je n'ai pas de magasin, je n'ai pas de point de vente, pas de point relais, seulement voilà, les gens, soit je les reçois chez moi, ou les gens à l'étranger, ou qui habitent plus loin, on envoie tout par colis. Toi tu es un homme aujourd'hui, et nous on est soninké. Ouais.
on sait qu'il y a beaucoup de trucs, on les lègue à la femme. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, les rôles sont pratiquement pareils. Hein. Ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Mais moi, j'entends dire que le stylisme ou tout ce qui est basant, c'est l'histoire de femme. Quel commentaire as-tu par rapport à ça? Bah, moi je te répondrais en disant que déjà, quand tu regardes bien les plusieurs partenaires, quand on fait pour avoir un bazin, avant d'arriver après le stylisme, c'est le tailleur. 90% des tailleurs, que ce soit au Mali, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, sont des hommes. Même pas 90%, je te dirais 95%. Donc dire vraiment que c'est vraiment un domaine femme, je te dirais non. C'est vrai que quand même, il faut vraiment se mettre dans la peau de la femme pour vraiment, par rapport aux couleurs, par rapport au design et tout. Mais se dire que c'est vraiment un métier ou une vocation féminine, non. Voilà. Dans ces événements-là, quand évidemment beaucoup de gens diront « Ah, si l'habit des Miss, c'est purement... il a vraiment un intérêt financier. » C'est pas financier. Oui, évidemment, en habillant des Miss, on va pas se mentir. Le but, c'est de faire parler. Le but, c'est on se dit, autant prendre des mannequins pour les habiller. On a vraiment des Miss qu'on a maintenant. Voilà. Donc moi, franchement, évidemment, j'ai la chance d'habiller les Miss Soninké à 2 reprises déjà. Et voilà, franchement, surtout cette année-là, l'élection Miss Soninké 2012 a été un succès par rapport aux tenues, jusqu'à que du coup les filles l'ont reporté à l'Olympia avec Mokobé. On a repris ces tenues-là pour tourner un clip avec, encore une fois, avec Mokobé. Et c'est pour ça que j'ai repris encore une fois le groupe des Miss Soninké 2012 pour refaire un shooting photo. Tous ces événements me tiennent à cœur, comme l'Inondadé où j'ai participé et j'ai été primé. C'était vraiment... Sur là, j'y croyais pas. Beaucoup de gens diront « Oh, c'est bon, c'était que l'Inondadé. » Non. Une parenthèse, l'Inondadé, en fait, c'est un peu les Grammy Awards de Soninké. C'est pour primer tous les jeunes Soninké, quelle que soit la discipline ou quelle que soit l'activité qu'ils font, pour essayer encore de promouvoir ou de mettre ces jeunes en avant, pour créer l'émulation entre Soninké. Donc l'Inondadé, c'est ça en fait. Et Ibrahim a été primé dans la catégorie stylisme. Je te laisse continuer. Donc voilà, c'était vraiment, je ne m'attendais pas. Après, oui, voilà, je ne m'y attendais vraiment pas. Et quand on m'a dit que j'avais gagné et tout, j'ai été vraiment surpris. C'est vrai qu'après, on se dit aussi que franchement, je bosse. Franchement, peut-être je me jette des fleurs, mais je bosse. Franchement, je ne suis pas que là en train de prendre des commandes et puis de les balancer. Non, c'est vraiment un kiff, c'est vraiment une passion. Et donc voilà, quand tu vois que tu cours du matin au soir pour habiller des Miss, parce que moi je ne prête pas mes tenues pour les comités, mais je les habille. C'est vraiment leur choix, on crée des modèles. Non, je ne pour Miss Soninké 2012, je n'ai pas prêté leur tenue. On a vu avec l'association de Miss Soninké, et du coup on a choisi un modèle avec les filles, la couleur, et puis voilà, ils ont choisi complètement leur tenue. Et du coup, elles sont reparties avec leur tenue. Et ce qui va se passer encore une fois pour cette élection, Inch'Allah, dans 2 mois. Tu dépends de personne, des gens qui te vendent, des gens qui te font la teinture, des gens qui font vraiment la couture. Quelles sont les difficultés de ce métier aujourd'hui? Les difficultés, on ne dort pas. On est 24 heures sur 24 complètement branchés au téléphone. Tout le temps au téléphone avec la teinturière, parce qu'il suffit juste une erreur, on va dire, chez la teinturière ou chez le vendeur du bazar. Ou seulement, imaginons un client qui a demandé manche court et que le tailleur a fait un manche long, on est foutu. Donc évidemment, du matin au soir, je suis au téléphone. Oui, alors oublie pas, les mariés ont exigé que le bazar soit en bara pour le monsieur et la dame. Donc vu que j'ai pas qu'un tailleur qui fait hommes et femmes, on a plusieurs tailleurs, donc le plus dur c'est vraiment que les tailleurs se parlent. Ça c'est vraiment, oublie pas, le marié il est en fil doré, donc va chez le tailleur pour que le fil doré soit le même. Oublie pas que la femme veut une traîne derrière, oublie pas que... Voilà, donc c'est vraiment, la plus grosse difficulté c'est quand tu es en France et que tu n'es pas du coup implanté là-bas, du coup bah, tu es tout le temps au téléphone, tout le temps en stress, tant que le colis n'est pas arrivé, tant que tu nous... Voilà. Quand tout le temps de commande, c'est vraiment une surprise. Et espérons qu'à chaque fois, c'est toujours une bonne surprise. Ouais. Mais franchement, les plus grosses difficultés, c'est s'assurer que la teinturière a bien teinté le bazin
le bazin X en cette couleur là que tu avais demandé. Vraiment être sûr que le bazin du marié et de la mariée s'est teinté le même jour, parce qu'il suffit que le bazin du marié et de la mariée, même si les deux sont de couleur bleu ciel, il suffit que les deux bazins ne soient pas teintés le même jour, il y a un défaut. Vraiment être sûr que quand le tailleur, tu lui dis, ah, oubliez pas, le bazin homme qui est chez ce tailleur là et le bazin femme qui est chez ce tailleur là, appelez-vous pour que le fil doré soit le même fil doré pour les deux. Parce qu'il suffit qu'il y ait un décalage là par rapport soit une teinture, ou soit par rapport au fil que le client a demandé, ou soit par rapport à la coupe que le client a demandé. Voilà, et du coup, c'est vraiment cette entité qu'on a du matin au soir, vérifier que tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a envoyé par mail, par rapport aux couleurs, par rapport à la coupe, par rapport aux babouches, par rapport au sac chaussures, par rapport à l'écharpe, que tout soit est respecté. Aujourd'hui, Ibrahim, si je suis là, c'est pour faire la promotion d'un jeune soninké. C'est ça un peu le sacerdoce de soninkera.com, un site de la communauté soninké, qui est aussi une association qui fait pas mal d'activités pour les jeunes soninké et les soninké en général. Que penses-tu de cette association? Est-ce que déjà tu connais soninkera.com? Oh, bien sûr, je connais. Je vois tout ce qui est forum, le site, et là je vois, ça fait quelques jours, la radio qu'ils ont ouvert et tout. Franchement, c'est complètement ce qu'on attendait. Parce que là, on a juste en un clic, tu vas sur le site et tout, et tu es complètement transporté au Mali. Donc j'ai l'impression d'être quand on partait au village et tout, on était assis en dessous de l'Edjindé et qu'on écoutait la musique et tout en train de boire le thé, donc c'est un kiff total. Alors, je profite de l'occasion pour faire un peu de publicité. En fait, soninkera.com a mis en ligne web radio, où vous pouvez vraiment écouter toute la panoplie d'émissions de soninkera.com et aussi toute la musique soninké et d'autres thèmes qui touchent au soninké. Pour écouter cette radio, il faut aller sur www.soninkera.com et vous avez à droite la radio avec le programme. Sinon, si vous avez un smartphone, il faut mettre l'application TuneIn Radio, chercher la radio soninkera.com et vous avez directement accès à tous les programmes. Ah, ça je savais pas. Très bien. Quelle est vraiment ta lecture globale de cette communauté soninké en France? Je ferai une lecture positive, vraiment, parce que c'est vrai, nos parents on va dire, ont quelques petits défauts. Allez, c'est même pas des petits défauts, c'est juste que des fois ils n'arrivent pas à se projeter par rapport à notre génération, mais à part ça, franchement, moi je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon travail. Ils sont arrivés, déjà en France, c'était pas facile, et ils nous ont élevés, éduqués pour beaucoup d'entre nous, franchement bien. Et quand tu vois que beaucoup de jeunes comme nous, on est là en train de parler soninké, on est là en train de partir dans des mariages, tu vois, des cousines ou des soeurs à nous, nées ici, grandis ici, en train de danser soninké, c'est complètement, franchement, on peut que remercier nos parents. Quand tu vois que là, des fois, on part dans tout ce qui est Miss Soninké, organisation festival soninké, ou des événements qui font que notre richesse qu'on a en tant que soninké, franchement, on ne la perd pas. Et franchement, on la doit vraiment à nos parents, parce que c'est grâce à eux. Sinon, si on avait des parents qui ne parlaient pas du tout soninké, bah franchement, on serait là et tout, on partirait au village et tout, comme des moutons en train d'écouter, je sais pas, ils parleraient derrière nous, et sans se rendre compte qu'ils sont en train de nous parler. Et là, du coup, en parlant de ça, je vais même avoir une petite anecdote par rapport au village. Je suis parti au village, dans mon village à Lanimodi en 2008. Et la première nuit et tout, on est arrivé et tout, je suis parti avec mes frères et mes soeurs et ma mère, on descend. Et évidemment, et la nuit et tout, il n'y a pas de lumière, tu vois personne, mais eux ils te voient et tout, on descend. Et là, tu vois ton bras partir là, tout le monde te touche et tout, genre ils sont grave contents. Parce que nous on est arrivé, j'avais 20 ans, j'ai jamais parti au village, donc personne nous avait déjà vu, à part les photos à l'ancienne ou les lettres qu'on écrivait avant. J'imagine que le lendemain, quand tu dois vu avec cette œil clair, il dit mais l'entier du village. Mais le diable, la première nuit et tout, c'était là et tout en train de dire quel est meilleur pour les gars. Donc il a regardé et tout, et j'ai ma tante qui est là et tout, qui me dit Yallah, Hamoro. Et là je lui réponds, normalement, Madjom. Alors là, elle a pleuré. Et là, on la regarde d'un air et tout, qu'est-ce qui se passe? Wallahi, on la raton au volonté. Tu feras le monde au rapou, le complètement.
Et là, je la regarde, on dit vraiment, et tu vois, là-bas pour eux et tout, on est vraiment ici en France, on a perdu nos racines, on parle pas soniqué, voilà, franchement, c'est vraiment des histoires comme ça, des petites anecdotes qui se disent que, franchement, nos parents nous ont assurés. J'imagine qu'ils t'ont, même pour te dire, bon, on va, parce que souvent, c'est le premier décalage, premier cas où on dit, bon, vas-y, du sous on est du dioré, va te laver. Pareil, non, franchement, c'est ça. Et là du coup t'es là et tout, tu dis ouais, tu parles à ton frère, ta soeur, ouais, il est où le jumpé? Ah là, voilà, franchement, tu parles à ton frère, ta soeur, ouais, il est où le jumpé? Ah là, voilà, franchement, ça fait rire sur le coup, même là toi ça te fait rire, mais nous sur le coup, on se dit, vraiment, on s'est dit, ah, franchement, on est prenait pour des moutons. Voilà, et franchement, et là du coup tu vois, je remercie vraiment nos parents parce que il suffisait juste que nos parents, on voit vraiment l'utilité d'être bien imprégné dans la culture. Il suffisait juste tout simplement que nos parents, bah, ils se disent, allez, ils se la jouent un peu francisé et tout, bon non, bah moi je parle avec mes enfants français et tout, mais non, on parle très bien français à l'école, je sais pas, on parle au centre de loisirs français, à la maison, franchement, les parents, ils devraient vraiment nous parler soniqué. Nous, je sais que bah, chez nous, on nous a parlé soniqué, donc franchement, très très content. Donc maintenant, c'est à nous, la deuxième génération, franchement, d'essayer de vraiment ne pas perdre. Même moi, je sais que je suis papa, des fois ça m'arrive, bah, je parle tout le temps français à mon fils, mais il y a vraiment des moments où j'essaie vraiment de parler soniqué, parce que c'est vraiment depuis maintenant. Et le pauvre, après, si au bout de 10 ans et tout, tu dis, ah bah c'est bon, il va partir au bled dans un an, il faut que je parle soniqué, c'est mort. À la deuxième génération, voilà, on est là, on doit vraiment rester soudés parce que nos parents, ils l'ont été. Ils n'étaient pas beaucoup, ils ont ramené leurs frères, ils ont ramené leurs oncles, ils ont ramené... Voilà, et c'est ce qui fait que là, si on dit que maintenant, la France, c'est Bamako, et qu'il y a beaucoup de soniqués, ou si les griots, ils disent jusqu'à maintenant, si tu vas dans un pays, ou tu vas dans un quartier, si ton mari n'est pas soniqué, si ton voisin n'est pas soniqué, si je sais pas, voilà... Et rien pour toi, ni ton mari, ni ton voisin, ni ta famille soniquée, tu es venu quelque part zéro, ou sinon tu as mal à regarder. C'est vraiment pour dire qu'on est vraiment beaucoup. Et voilà, de se dire qu'on ne dise pas qu'on est vraiment beaucoup, et voilà, et qu'on fasse rien, vraiment, qu'on continue à travailler ensemble, faire des choses, des événements, continuer à vraiment repartir au village, nos sources et tout, mais ne pas les perdre, quoi. Tu viens de faire vraiment... ce qu'on attend vraiment des jeunes soninké de France. Mais de l'autre côté aussi, si Ibrahim avait quelque chose à changer dans la communauté soninké, ça sera quoi par exemple? Quelque chose à changer, c'est pas que chez les soninké, mais bon, comme on parle de soninké, c'est vraiment toute cette histoire de caste. Franchement, après je sais que ça va gêner beaucoup de gens de parler de ça, mais c'est vrai que, voilà, moi j'ai la chance d'être tout tombé sur la bonne personne, et du coup j'ai aucun problème, et du coup on a des frères, ou des cousins, ou des gens que tu connais partout, qui en gros ils ont complètement ce problème-là. Franchement, quand tu vois des couples qui sont soniqués, même des fois ils viennent même du même village. Mais le fait, juste parce que le monsieur est comé, ou le garçon est tégué, ou horé, ça casse tout. Tu vois, il y a des gens, franchement, ils sont ensemble pendant 5-6 ans, limite, hein. Nos parents, oui, je le dis, limite nos parents, il y a du coup des parents, parce que moi, franchement, et Dieu merci, il y a du coup des parents qui préféraient même que leurs enfants aillent avec des gens pas du tout de la même religion, on ne connaît même pas, juste en se disant que, et du coup, quand tu leur demandes vraiment, c'est quoi les raisons? Ah bah non, c'est depuis avant, c'est comme ça. Après, je suis pas là pour juger, c'est juste qu'au bout d'un moment et tout, on est musulmans, voilà. Moi, franchement, c'est seulement le seul côté que je reproche aux Soninké, évidemment à beaucoup d'autres ethnies et tout, c'est vraiment ce côté de caste qu'on essaie, ou même si nos parents ils n'arrivent pas, nous, parce que franchement on se dit nos parents, nous sommes les parents de demain aussi. Voilà, et même là quand tu vois des gens de cette deuxième génération, des fois tu écoutes des jeunes nés ici, grandis ici, ça fait limite peur. Donc voilà, on espère que vraiment que ça va aller, et puis juste que ces histoires de caste vont disparaître. Est-ce qu'Ibrahim milite dans une association, et c'est laquelle? Alors je milite dans une association dans mon quartier, sur Sevran. Voilà, on est là, on fait écrivain public, c'est-à-dire on aide des personnes sans papier à les orienter, c'est-à-dire
où partir, tout ce qui est association et tout. On fait du périscolaire pour les enfants, devoirs après l'école, club femmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes de quartier qui soient aussi bien maliennes, sénégalaises, turques, arabes. Elles se réunissent 3 fois par semaine pour préparer des plats entre eux, voilà. Après voilà, j'aimerais franchement, c'est vrai qu'on n'a pas trop de temps et tout, mais franchement, vraiment j'aimerais, j'espère... Surtout avec aujourd'hui l'image que tu véhicules, Wéré Wéré Bazin, c'est une marque qui se vend, ouais. Ça serait bien aussi... Voilà, c'est vrai que ce serait bien de fois de prendre avoir cette richesse de stylisme ou de bazin et de la mettre au profit d'associations pour créer des événements. Tout à fait. Et du coup, se dire que tout ce qu'on va gagner pourrait peut-être servir à une association pour aussi bien faire des choses ici ou pour les... C'est peut-être une idée, parce qu'au Sénégal aujourd'hui, il y a un grand centre, bon, je dis c'est relatif, Djibril Dramé qui est aussi vraiment dans l'histoire de Bazin, qui fait la nuit des Bazins. C'est quand la nuit des Bazins, Wéré Wéré en France, pour d'ordre humanitaire, je veux dire. Alors, la nuit, tu voulais pas, on en parle, ça fait longtemps. C'est vrai qu'il faut vraiment, j'ai pas envie de faire une soirée comme ça, prendre une salle à l'abattoir et se dire hop, on fait la soirée, c'est fini. Non, j'aimerais vraiment préparer quelque chose de bien. Soit le faire en une étape, faire une grande soirée de Wélé Wélé Bazin où tous les profits vont à Wélé Wélé Bazin pour mieux se développer, ou de se dire en 2 parties, le faire en complètement pour but humanitaire, c'est-à-dire faire trouver une salle par rapport à une association et du coup tous les profits qu'on aura sera versé évidemment à l'association. Moi j'entends parler, j'entends dire aujourd'hui qu'il y a un problème de célibat des jeunes filles sur LinkedIn France. En tant qu'Ibrahim qui a vraiment comme cible ou clientèle ces mariages, est-ce que tu as remarqué aussi cette perte de vitesse des mariages soninké en France? J'entends, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui disent ouais et tout maintenant, il y a beaucoup ou des mamans qui disent moi j'ai mes enfants, ils se marient pas, tout ça, mais moi en parlant de Wélé Wélé Bazin, je ressens pas du tout cette augmentation du célibat, bien au contraire. J'ai l'impression, avant je me disais oh période de mariage c'est mai à août, maintenant j'ai l'impression que toute l'année il y a des mariages, toute l'année il y a des baptêmes. Donc me concernant par rapport à la marque de Wélé Wélé Bazin, on n'a pas du tout d'augmentation du célibat, bien au contraire. Mais évidemment, je pense qu'il y a quand même beaucoup de célibats, mon soninké et beaucoup d'autres soninké bon, voilà. Peut-être qu'on ne voit pas trop parce que... je pense qu'aussi maintenant voilà. Aussi, on a beaucoup ce mélange là. Il y a du coup des parents qu'on remercie qui laissent leurs enfants se marier avec que ce soit aussi bien des Maghrébins que des Sénégalais. Je ne sais pas si les gens qui vont nous regarder sont d'accord. C'est vrai que c'est une ouverture. D'autres diront on parle de mariage, ouais. Il faut forcément parler de polygamie. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Un sujet qui fâche. Bah, je suis pas contre. Faut juste que voilà, pratiquer la polygamie normalement, c'est-à-dire que ce soit vraiment, évidemment c'est jamais possible que ce soit vraiment parfaitement une égalité parfaite et tout par rapport aux 2 femmes, mais vraiment, moi après c'est pas que par rapport aux femmes, bon ok il y a aussi des femmes, mais surtout par rapport aux enfants. Moi je suis issu de la polygamie et j'ai la chance, pour moi aussi, j'ai la chance d'avoir eu des mères et tout vraiment qui réfléchissaient, vraiment se dire que nous, chez nous, même limite tu te rendais même pas compte qui est l'enfant de qui. Nous chez nous tout le monde appelle ma mère et maman, et tout le monde l'appelle l'autre ma. Jusqu'à quand ils viennent, les gens disent c'est le fils de qui. Voilà, donc c'est vraiment après, voilà, je suis pas contre, mais c'est juste que voilà, faudrait que nos parents, ou même pas, il n'y a pas que nos parents, aussi qu'on respecte un peu les vertus cardinales de la religion et du soninké. Et pas de se dire et tout, je prends une 2e femme, une 3e femme, juste pour des besoins, voilà, et pour des besoins voilà, que je ne citerai pas, mais se dire et tout que voilà, on est là, on prend 2 femmes ou 3 femmes, c'est pour fonder une famille, donc faire attention quand même aux enfants, parce que pour pas qu'il y ait une concurrence après plus tard entre les demi-frères et demi-sœurs, et puis voilà, après parce que c'est quand le papa il part, ou il décède et tout, bah du coup s'il y a du coup ça, voilà, ça fait, c'est dommage. Nous venons malheureusement au terme de cette sympathique interview avec Ibrahima Diakité Wéré Wéré Bazin. Comme vous le savez, c'est vraiment le styliste en vogue dans la communauté soninké, disons simplement en Ile-de-France aujourd'hui. C'est quoi le dernier mot d'Ibrahim? Alors, mes derniers mots par rapport, on va dire, par rapport à tout ce qui est soninké, soninké rappant comme tout ce reste là, bah moi je dirais encore continuons, parce que c'est ensemble, continuons à vraiment
à faire ces événements, à investir dans ces actions qui font voilà, une fierté des Soniquais. Continuons encore à se dire qu'on peut continuer à faire des choses bien. Continuons à se dire que être Soniqué n'est pas une fatalité, bien au contraire. Bien au contraire, franchement. Et beaucoup de gens diront, ah, les Soniquais ne sont pas civilisés. C'est faux. Franchement. La civilisation en tant que telle, elle est relative. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui est civilisé pour moi, peut-être que ça ne sera pas d'autre. Non, mais c'est vrai que quand, dans le milieu des Noirs et tout, franchement, avant on disait, ah, les Soniquais, franchement, ils sont grave pas civilisés, ils savent pas s'habiller, ils savent pas, voilà. Mais or que c'est faux, peut-être avant à la rigueur, mais maintenant, voilà. Donc continuons à se dire qu'on a vraiment une fierté. On doit être fier de ce qu'on est. On a une richesse, franchement, continuons. Après, voilà, je finirai en tant que styliste de Wele Wele Bazin. Voilà, j'espère que tous les gens qui m'écoutent là, qui sont en train de m'écouter, vraiment sont en train de se dire que voilà, c'est quelqu'un et non pas seulement un commerçant ou un styliste qui s'en fout de tout, qui ne milite pas pour tous les actions soniquées. Voilà, j'y tiens vraiment. J'espère vraiment qu'on continuera à faire des choses bien chez les Soniqués et que voilà, qu'on continuera à parler de Soniqués en bien. Alors Sonic Aranote, voilà, c'était avec Ibrahim Adjakite, Were Were Bazin. Comme il a dit, Were Were Bazin, c'est le swag, c'est vraiment se la péter. Alors, habillons-nous à Were Were Bazin, c'est les Soniqués qui gagnent. Bon, bien évidemment, c'est les postes d'Ibrahim qui se remplissent. Merci beaucoup à tous.